Bien, leçon numéro 4. Nous allons voir c'est quoi une cellule. Quand vous regardez bien Excel, vous aurez l'impression d'avoir affaire à un échiquier qui est composé de colonnes. Donc ici, les colonnes, les sélections que je suis en train de faire, ce sont des colonnes. Les colonnes sont désignées par des lettres et les lignes sont désignées par des chiffres. Donc une cellule, c'est le point d'intersection entre une colonne et une ligne. Ici, je suis à la cellule D4 et ça se met ici. Vous allez voir, le nom de la cellule se met ici. C'est D4. Donc, si on me demande de me mettre en A1, c'est ici. Donc, je repère A et je repère sa ligne. Et donc, c'est A1. Si on me dit de me mettre en C10, là, c'est la colonne C. Ensuite, avec son chiffre, l'intersection avec son chiffre 10, on est en C10. Bien, une cellule peut être redimensionnée de deux façons. On a la largeur et on a la hauteur. Pour bien voir ce qu'on fait, c'est on va faire un remplissage de la cellule B2. Bien, on se place dans B2, on va dans Accueil, Police, et là, on a ici une petite icône qui permet de faire des remplissages de couleurs. On clique dessus et là, on vient de remplir la cellule B2. Bien, maintenant on nous demande de redimensionner la cellule B2, non seulement dans sa largeur, mais aussi dans sa hauteur. Donc pour redimensionner B2, on se place à la colonne de B, donc à l'extrémité de B, donc entre B et C. Et là, ça va faire une croix comme ça. Remarquez bien cette croix parce qu'on va parler de plusieurs croix. Donc avec cette croix, je maintiens ma souris et je peux influencer la largeur de ma cellule. Ça, c'est la largeur. Pour influencer la hauteur, je dois me placer sur la ligne des chiffres. Donc, comme il s'agit de B2, donc je suis à l'extrémité de 2 ici. Donc, je me mets entre 2 et 3. Et quand je maintiens, eh bien, je tire vers le bas pour augmenter la hauteur, comme ça. Et vous voyez que B2 a maintenant une hauteur, une largeur de 22,11 et puis une hauteur de 54. Ça, c'est imprécis. Mais l'exercice peut consister à donner une valeur précise à la hauteur et à la largeur. Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans B, comme ceci. On fait clic droit. Et puis, on vient dans largeur de colonne. Donc, on nous dit que la largeur doit être de 70. Dans ce cas, je lui donne un chiffre bien précis, 70. Je fais entrer. Et là, je suis en train d'obtenir une largeur de 70. Ensuite, on me dit de faire une hauteur de donc, je reste dans 2. Le même principe, je reste dans 2. Je fais clic droit. Je viens dans hauteur de ligne. Je clique. Et là, on me dit, par exemple, de mettre la hauteur à 60. Bon, on va mettre ça à 60. 60. Je fais entrer. Bien. Voici donc une cellule qui a une hauteur de 60 et une largeur de 70. On vient d'écrire Excellium en E4. Mais ce qui se passe, c'est que la taille de la police d'Excellium excède la dimension, la largeur. Donc la taille excède la largeur de la cellule. Et vous voyez, c'est justement pour ça qu'une cellule peut être redimensionnée. Et pour éviter ça, ce que je fais, c'est que je vais simplement redimensionner E2 de sorte qu'il puisse être assez large pour contenir le mot que j'ai écrit à l'intérieur. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais une deuxième façon de faire qui est rapide, c'est de double-cliquer entre E et F ici, donc à l'extrémité de E, puisque c'est E que je veux redimensionner, pour qu'il cadre avec ce que j'ai écrit, pour qu'il corresponde à la taille de ce que j'ai écrit. Donc, au lieu de tirer, ce qu'on peut faire également, c'est de cliquer, de faire un double-clic à cette extrémité, comme ça. Et comme ça, la cellule va se redimensionner à la taille qu'il faut pour contenir le mot qu'on a écrit à l'intérieur. Donc, une cellule peut être sélectionnée ici. Ici, j'ai sélectionné B2. Mais à partir du moment où je sélectionne plusieurs cellules, on dit que je sélectionne une plage.
Donc, je veux sélectionner une plage de B2 à G2. Pour faire simple visuellement, je vais colorier B2 en jaune et G2 en jaune. Et on me demande de sélectionner la plage. Dans ce cas, ce que je fais, regardez bien la croix. La croix a une forme un peu épaisse et elle est blanche avec des bordures noires. Elle est blanche et donc ce que je fais, c'est que je commence dans la première cellule, c'est-à-dire B2, je maintiens ma souris et je fais glisser vers ma cellule G2. Et là, je viens de sélectionner une plage qui part de B2 à G2. Je peux également sélectionner plusieurs plages. Je vais par exemple faire H, je vais colorier H. Là, on est à H11. Et on me demande de sélectionner la plage qui part de B2 à H11. Dans ce cas, ce que je fais, c'est que je commence, je fais attention à la croix. La croix est blanche. La croix est blanche, je maintiens. Je peux aller comme je veux, hein. Soit je descends jusque là. Ensuite, je vais sur sur toute la largeur pour atteindre H11. Soit je commence ici d'abord. Ensuite, je descends sur H11. Pour ça, ça n'a pas d'importance. C'est toujours des sélections. Bien, maintenant, on va apprendre à déplacer le contenu d'une cellule. Donc, ici, on va écrire Excellium. Voilà. Et Excellium, c'est le contenu actuellement de B2. Mais je peux déplacer le contenu de B2 vers une autre cellule. Dans ce cas, regardez bien la flèche. Je n'utilise plus cette flèche blanche. La flèche blanche ici, épaisse, me sert qu'à sélectionner la plage. Ce que je veux, c'est de déplacer carrément B2 vers une autre cellule. Mais attention, je ne déplace pas B2, je déplace le contenu de B2. Donc, on va déplacer Excellium de B2 vers, on va dire, D10. Voilà. Et pour déplacer ça, je reste à une des extrémités, une des trois, on va dire quatre extrémités. Mais si je peux, ce que je peux vous recommander, c'est de toujours utiliser l'extrémité basse. Ici, vous allez voir, vous voyez la croix. La croix est quelque peu différente et elle est noire. Donc, je tiens l'extrémité et puis je la déplace. Et chaque fois que je suis en train de parcourir, de survoler une cellule, eh bien, elle me signale, elle me l'écrit. Là, si je relâche, je suis en E2, en E4. Si je viens jusque là, je suis en B16 et je relâche. Et là, dans ce cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le contenu de cette cellule vers la cellule B6, B16, pardon. Bien, on peut également fusionner deux ou plusieurs cellules. Et pour faire ça, on va se dire qu'on est là, on a écrit Excellium dans E4, mais on ne veut pas redimensionner E4 pour que ça contienne la chose. On veut utiliser les deux cellules, c'est-à-dire E4 et F4 pour contenu Excel et donc de Excellium. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les deux cellules et on a police, on a alignement et dans alignement, on a ici cette icône-là qui est fusionner et centrer. Je clique dessus et je fusionne et je centre. Ok, on va terminer par l'alignement du contenu d'une cellule. Sur Excel, on peut aligner de deux façons. De façon horizontale, on peut aligner de façon horizontale et de façon verticale. Pour que vous compreniez, là j'ai agrandi moi-même exprès la cellule, d'accord? Et on continue de d'écrire Excellium. On va mettre ça en noir, voilà, je fais Excellium. Bien. Et donc quand on regarde bien ce qui se passe ici, c'est que Excellium est à une certaine position dans la cellule qu'on veut. Et cette position, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Et c'est dans cette section qu'on règle tout ça. L'alignement, ce qu'on nous demande de faire, c'est de centrer de façon parfaite Excellium dans la cellule. On ne veut pas qu'elle soit en bas à gauche, en bas à droite et tout ça. Mais il faut que vous compreniez comment ça se fait. Donc, quand je suis là, ici, les trois icônes qui sont là dans la section alignement, c'est permet d'aligner le contenu de façon verticale. Donc,
en haut, centré, en bas. Et les trois autres icônes qui sont en bas permettent d'aligner le contenu de façon horizontale. Donc, on a à gauche, centré, à droite. Et si on veut centrer parfaitement le mot qui se trouve dans la cellule, ce qu'il faut faire, c'est de centrer non seulement horizontalement, mais également verticalement. Et du coup, vous allez voir ici que Exilium est vraiment centré dans sa cellule. Donc, je peux faire toutes les combinaisons que je veux. Je peux centrer en haut, donc je centre horizontalement, verticalement en haut, mais horizontalement centré. Donc, je peux en, en haut centré, en haut à gauche,